Le Real cette saison, c'est 10 matchs, 9 victoires, 1 match nul. Ce qui démontre réellement la performance de cette équipe de Real en ce début de saison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Dans cette vidéo, on va parler du match de Real contre Elche. Le Real a gagné aujourd'hui d'un score de 3-0, un but de Valverde, un but de Karim Benzema et un but de Marco Asensio. On va commencer avec la composition de notre équipe de Real aujourd'hui contre Elche. Le Real a joué avec une compo de 4-3-3 avec l'union au goal, Alaba, Carvajal, Eder Militao, Rudiger. Au milieu des terrains, on avait Valverde, Toni Kroos, Luka Modric. En attaque, on avait Rodrigo, on avait Benzema et Vinicius. L'autre équipe de Elche a joué avec une compo de 5-4-1 avec 5 défenseurs, 4 milieux de terrain et un attaquant. Est-ce que le Real a bien commencé le match? Bien évidemment, le Real a bien commencé le match parce qu'à la 5e minute, si je ne me trompe pas, le Real va marquer un but. Mais malheureusement, ce but ne va pas être accordé à l'équipe de Real parce qu'il y avait hors-jeu, si je ne me trompe pas. Donc, le Real a bien commencé le match. Le Real a largement dominé la première partie. Pendant la première partie, le Real a bien joué. Le Real a sorti un match, sincèrement, qui te donne envie de regarder le match. Même s'il ne marque pas de but, en fait. Mais au début du match, pendant le match, en fait, tu vas sentir quelque chose avec cette équipe de Real maintenant. En fait, ils dominent le match. En plus de cela, ils se comprennent dans le jeu. En plus de cela, ils nous montrent un jeu. En fait, ça te donne l'art du football. Quand tu regardes ce football, tu te dis, mais ces gens-là, en fait, ils se connaissent depuis combien de temps? Sincèrement, avec les milieux de terrain, Toni Kroos, Luka Modric, Valverde, font des passes à Rodrigo, à Benzema, à Vinicius, d'une façon, toi-même, tu t'es assis, tu t'es dit, mais non, c'est un jeu incroyable. Sincèrement, les amis, cette équipe de Real m'a bluffé aujourd'hui comme d'habitude maintenant. Ils arrivent à se comprendre, surtout Benzema en attaque. Benzema, c'est le grand frère, comme je le dis tout le temps dans mes débriefs. Aujourd'hui, Benzema, il est là. En fait, à chaque fois, Benzema, il est comme ça, tu vois. Je ne vais pas dire aujourd'hui seulement. Benzema, maintenant, tout le temps, il est comme ça. Quand Benzema est là, en fait, on sent une sérénité offensivement. Parce qu'il calme le jeu, il fait la passe au bon moment, il comprend bien Vinicius. Vinicius aussi le comprend très bien. Maintenant, il y a Rodrigo aussi qui commence à bien comprendre Benzema. Donc, pendant la première mi-temps, on a bien joué. Il y avait Modric, il y avait Toni Kroos, il y avait Valverde qui ont fait un très, très bon match. Pendant la première mi-temps, on va marquer un but. Et les amis, sincèrement, on va se parler clairement. Vous avez tous vu le but de Valverde. Les gars, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais maintenant Valverde, on dirait que c'est un attaquant, on dirait que c'est un milieu de terrain, on dirait que c'est un défenseur. Moi, sincèrement, je ne sais même pas où est-ce que je dois mettre Valverde dans cette équipe de Real. Si on le met en défense, il va faire le boulot. Si on le met dans le milieu de terrain, il va faire le boulot. Et si on le met en attaque, il va faire le boulot. On doit mettre Valverde où? Sincèrement. Parce que Valverde, aujourd'hui, il a fait un tir. Il a fait une frappe. On dirait que c'était Roberto Carlos. Non, Valverde, maintenant, je ne sais pas, il fait quoi comme entraînement. Mais son entraînement, sincèrement, c'est au top niveau. Donc, les amis, Valverde va marquer un magnifique but. Moi, quand j'ai vu ce but, j'ai crié, j'ai dit waouh. J'ai dit, mais le gars, il a pris quoi comme médicament maintenant? Valverde va marquer le premier but pour le Real. Après, le Real va bien jouer. Le Real va marquer d'autres buts. Mais malheureusement, hors-jeu, ou soit c'est la VAR et tout. Donc, c'était compliqué pour nous. Pour le but, on a fait un bon match, mais on n'arrivait pas à marquer des buts. À chaque fois qu'on marquait, en fait, il y avait hors-jeu. J'ai envie de parler du but de Alaba, David Alaba. Les gars, Alaba, dans ce match, c'est ce que moi je veux en fait. Moi, avec les latéraux, c'est ce que je veux. Je veux que les latéraux proposent beaucoup de solutions. On a vu Alaba, il est parti prendre la balle. Il est rentré vers le milieu du terrain, tu vois. Après, il a fait la passe à Benzema. Benzema lui a donné la balle. Il a fait la passe. Après, il s'est démarqué. Benzema a donné la balle. But. Mais il y avait hors-jeu. Un magnifique but, les gars. Quand j'analyse tout ça avec notre équipe, je sors avec une conclusion comme quoi dans cette équipe de Real maintenant, en fait, on peut marquer avec tous les joueurs, en fait, tu vois.
peut-être dans la défense, Rudiger peut marquer, Militao peut marquer, Alaba peut marquer, tu vois. À milieu de terrain, pareil. En attaque aussi, pareil. Donc, on a une multitude de joueurs, en fait, qui pourront marquer dans le match. Donc, ça, c'est un avantage pour nous. Sincèrement, on peut marquer à tout moment. Ça, j'aime bien. J'aime bien ça avec cette équipe de Real. Moi, je ne sais pas pourquoi Carlo Ancelotti, il a mis les 3 milieux de terrain contre cette équipe de Elche. C'est pour les tuer ou c'est quoi en fait? Comment est-ce que tu peux mettre Valverde, Modric, Toni Kroos ensemble avec, contre cette équipe de Elche? C'est pour les battre. Tu vois, ça, j'ai pas bien aimé ça. Je voulais qu'on joue doucement avec eux. On va parler de la deuxième mi-temps. Pendant la deuxième mi-temps, moi j'ai bien aimé. Elche a commencé à se réveiller, même si leur réveil n'a pas duré assez longtemps. Parce que quand ils se sont réveillés, ils ont fait quelques tirs. On avait l'une au goal qui a fait son boulot. Après, on a marqué le deuxième but. Un magnifique but de Karim Benzema. Les gars, je reviens encore à dire la même chose. Le jeu de Real, c'est de l'art. C'est un jeu incroyable. On arrive à jouer ensemble, on se comprend. C'est l'essentiel. Donc, Karim Benzema a marqué un magnifique but. Ah, si Karim Benzema n'avait pas marqué dans ce match-là, moi, j'allais dire, il y a quelque chose là. C'est trop. Parce qu'il a mis beaucoup de buts. À chaque fois, on dit VAR. Ou soit quand il fait des passes, on dit VAR. Mais après, Karim Benzema a marqué deuxième but. Donc, je suis très content pour lui. Il est revenu avec force. Ça montre que après le ballon d'or, on va aller chercher un autre ballon d'or, les gars. Donc, après, on va marquer un troisième but. Un but incroyable de Asensio. Ce but, moi, je dirais que c'est Rodrigo qui a fait un bon boulot. Rodrigo, sincèrement, il a fait un bon match. Donc, les amis, on a gagné aujourd'hui. On est content, on est confiant. Ça nous montre encore une fois de plus que cette saison, on est en forme. On est en forme, on arrive à jouer ensemble. Tous les joueurs, je répète, tous les joueurs sont au top niveau aujourd'hui. Aujourd'hui, là, ils étaient tous au top niveau. Donc, moi, je ne peux pas dire qui sont mes top joueurs, qui sont mes flops. Ils ont tous bien joué aujourd'hui. Je suis très, très content pour toute l'équipe de Real aujourd'hui. On a fait une belle victoire. On est premier de la Liga avec 28 points devant FC Barcelone. Donc, demain, on va voir le match de Barcelone, si Dieu le veut. Les amis, c'était ce que je voulais vous partager. Likez la vidéo, commentez, abonnez-vous. On se dit à une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et la paix sur vous.